Bonjour Misma Aladab, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RT France. On va parler de ce début du ramadan au Liban qui est en pleine crise économique, un ramadan qui débute dans des circonstances extrêmement difficiles, notamment à Tripoli. Oui, tout à fait. Alors, c'est certainement une année très très difficile pour plusieurs raisons. Bon, il y a la Covid, il y a en plus le problème économique que le Liban est en train de traverser et en plus le problème social parce qu'il y a une absence totale de la part de l'État libanais. Donc le couvre-feu plus le manque de denrées alimentaires, l'État qui arrête peu à peu à subventionner les matières premières qui sont utilisées, ça rend les choses certainement très compliquées pour les Libanais en général et les musulmans spécifiquement pendant ce mois de Ramadan. Oui, on a vu des files d'attente devant les boulangeries à Tripoli également. Le pain risque de manquer. Il y a un mouvement de contestation par rapport à cette denrée essentielle pour les Libanais. Oui, tout à fait. Si vous voulez, le pain, c'est la denrée essentielle. Donc, c'est ce qui va voir les gens qui sont plus pauvres que pauvres. Il faut dire que la ville de Tripoli, déjà il y a 10 ans, a été dans le rapport de l'ESCOA, on parlait déjà de 50% de pauvreté, donc on tirait les sonnettes d'alarme. Évidemment, 10 ans, rien n'a été fait. Maintenant, malheureusement, 50% de pauvreté, c'est un peu partout au Liban, mais la situation à Tripoli devient de plus en plus compliquée et effectivement, les denrées primordial. Donc le pain commence à manquer de subventions, donc ça devient plus cher. Et heureusement, il y a quand même une bonne partie de la population ici qui s'organise pour pouvoir aider les pauvres et les gens plus que pauvres, si vous voulez, donc qui ont vraiment besoin de matières primaires, donc le pain. Donc il y a cette espèce de... Comment est-ce qu'il s'organise ? Oui, voilà. Comment est-ce qu'il s'organise ? Il y a beaucoup de donateurs, il y a beaucoup de gens qui aident de l'étranger. La diaspora libanaise, il faut dire que l'année dernière, le Liban a reçu 6 milliards 700 millions de livres de dollars pour donc à travers les familles libanaises à l'étranger qui aident leurs familles présentes sur le terrain. C'est ça qui fait que nous n'avons toujours pas eu de vrai vandalisme malgré la situation sécuritaire qui se détériore. Mais malgré tout cela, le soutien de la diaspora libanaise, le soutien de certains donateurs internationaux, des amis du Liban qui vont directement voir la société civile qui bouge de façon très importante, donc qui s'organise, qui essaie de mettre ensemble des centres pour faire un dispatching pour pouvoir essayer d'assouvir aux besoins de la population qui est de plus en plus pauvre. Ça s'organise et ça c'est rassurant malgré toute la situation difficile que nous traversons. Vous parliez de la diaspora et des personnes qui sont de plus en plus pauvres. Le Liban n'a jamais connu une telle hémorragie de ses ressortissants depuis la guerre des années 80. C'est une tragédie. Tout à fait. Si vous voulez, il y a un manque de perspective totale. Il y a une structure politique qui gouverne le pays, donc qui est la continuité des milices qui ont gouverné le pays pendant la guerre civile et qui, figurez-vous, depuis 1 an et demi que les manifestations se font et que la communauté internationale demande à ce qu'il y ait des réformes qui soient faites pour pouvoir aider le Liban et rien n'a été fait comme réforme et ils sont toujours dans leur petite confrontation de politique locale en essayant chacun de renforcer sa position politique pour pouvoir préserver un futur politique qui, à mon avis, n'existe plus parce que, comme vous le dites si bien, malheureusement, le Liban que nous connaissons est en train de s'effriter. Et il faut certainement mettre une nouvelle structure pour pouvoir regagner la confiance et de la population libanaise et de la communauté internationale. On a vu des appels justement pour ce début du Ramadan de la classe politique à trouver une solution. Vous y croyez ?
Bon, il n'y a aucune solution, malheureusement, et tout le monde le sait, même si un gouvernement venait à se faire dans ces mêmes circonstances, figurez-vous, plutôt que d'écouter des discussions politiques sur le fait de rassembler un point de vue commun pour pouvoir discuter avec le Fonds monétaire international, eh bien finalement, on écoute des idées complètement farfelues, genre est-ce qu'on ferait un gouvernement de 18 ou de 24 et qui aurait plus de ministres? Donc c'est pas comme ça qu'on gère une situation, c'est pas comme ça qu'on gère une crise, c'est pas comme ça qu'on gère un pays qui est au bord du gouffre, qui est dans le gouffre. On peut plus dire un pays qui est au bord du gouffre, on est en plein dans le gouffre, et donc il faut absolument des solutions radicales. Il faut qu'il y ait un gouvernement avec une solution, enfin des solutions de sauvetage qui puissent gérer les choses importantes à l'intérieur du Liban, et puis voir un peu avec la communauté internationale qui est prête à aider, et évidemment en attendant des réformes intérieures qu'il faut absolument faire, qui ne sont pas seulement une demande internationale, mais qui sont une demande de la population locale. Donc on attend de faire ces réformes afin de pouvoir donner une perspective et laisser ces gens rester au Liban, les Libanais rester au Liban. Tous les jeunes qui quittent maintenant ont raison de quitter. Malheureusement, si rien n'est fait, la situation va être de plus en plus compliquée. Il y aura de plus en plus de gens qui vont vouloir quitter le Liban, et c'est une bombe à retardement à laquelle il faut certainement faire face. Merci beaucoup, Misbah Al Haddad, d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions sur RT France.